Il y a quelques mois, vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu. Et on a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. L'objectif, c'est de sortir d'une situation de blocage qui me paraît installée depuis le second tour de l'élection législative. L'objectif, c'est d'éviter une crise de régime, d'éviter un blocage de nos institutions et un blocage du fonctionnement de nos pouvoirs publics, et de faire avec ce que nous avons, c'est-à-dire le choix des électrices et des électeurs à l'occasion du second tour de l'élection législative, à savoir pas de majorité claire pour pouvoir gouverner le pays. Donc il est urgent qu'il y ait une coalition de centre-droit, centre-gauche, quoi, en fait, des bonnes volontés. Nous sommes assez clairs depuis longtemps avec Édouard Philippe. Nous disons que de la droite républicaine aux hommes et femmes de gauche se reconnaissant dans une certaine culture de gouvernement, il doit y avoir aujourd'hui des passerelles qui permettent d'éviter cette crise qui pourrait, de notre point de vue, être particulièrement difficile pour la France dans les semaines et mois à venir. On ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui d'une crise de régime au regard de la situation dans laquelle nous sommes, notamment au regard de la situation de nos finances publiques, puisque dans le courrier que nous avons envoyé à nos éventuels partenaires, nous en faisons mention. Oui, mais alors, pardonnez-moi l'expression, M. Marcangeli, vous êtes un peu gonflé quand même, parce que ce soit aux européennes, les Français ont envoyé un message politique, c'était le Rassemblement national. Ensuite, aux élections législatives, au premier tour, ils ont renvoyé un autre message politique. Ensuite, il y a eu les calculs, les désistements pour dire tout sauf le RN. Mais c'est 10 millions de voix. Et l'arc dont vous parlez, c'est-à-dire recréer le macronisme, les Français, ils n'en veulent plus. Alors à quoi ça sert de vouloir le recréer contre la volonté des Français ? Je pense qu'on a été assez clair, on n'est pas du tout dans une démarche qui vise à recréer ce qui a été éteint par la dissolution. Aujourd'hui, nous nous adressons à des formations politiques par-delà ce qu'a constitué le bloc central qui était l'ancienne majorité entre 2022 et 2024 et même depuis 2017. Au contraire, nous proposons un pacte de responsabilité, nous proposons un pacte de stabilité autour d'idées forces où nous disons ce que nous voulons faire, surtout ce que nous ne voulons pas faire. Et pour ce qui concerne les forces que nous n'avons pas contactées, c'est aussi dans le droit fil de ce que nous disons depuis très longtemps. Nous ne voulons pas travailler avec les extrêmes et aujourd'hui nous considérons que le Rassemblement national et la France insoumise sont classés dans les extrêmes avec lesquels une entente ne peut pas être possible. Le journal Libération révèle ce soir qu'il y a quelques mois, vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu et on a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur